BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Devra-t-on, oui ou non, continuer à porter le masque en région bruxelloise ? C'est la question sensible que les 19 bourgmestres et le ministre-président et les hauts fonctionnaires en charge de la sécurité vont devoir régler dans les minutes qui viennent. Réunion programmée de la conférence des bourgmestres à 13h, donc avec sans doute au bout du compte une décision sur cette mesure emblématique qui est l'obligation du port du masque en rue pour toute la région bruxelloise. Emblématique parce que c'est particulièrement visible. Un masque, c'est un rappel permanent de la situation anormale dans laquelle nous nous trouvons. C'est aussi une différenciation entre la région bruxelloise et les autres entités, puisque le masque est imposé partout chez nous, mais que ce n'est pas le cas en Flandre ou en Wallonie. On rappellera que ce port du masque, il a été imposé en 2 temps chez nous. Le 12 août 2020 d'abord, et puis la mesure avait été levée le 1er octobre avant d'être réintroduite 3 semaines plus tard, le 26 octobre. Au total, on aura donc eu 9 ou 10 mois de port du masque obligatoire, et cet effet yo-yo, j'impose, puis je lève l'interdiction, l'opposition, puis je le réimpose, ça n'avait pas été du meilleur effet. Alors c'est vrai, à l'époque, c'est l'émergence d'une seconde vague qui avait contraint les bourgmestres à revenir en arrière. Avec l'essor de la vaccination, cette fois-ci, on a l'espoir que nous ne soyons plus dans ce genre de scénario à la rentrée de septembre. Mais sans doute que l'épisode reste en mémoire de quelques décideurs qui pourraient du coup vouloir se montrer un petit peu plus prudents que les autres. Du côté des experts, on notera qu'on ne s'oppose plus à la fin du masque obligatoire en rue. À l'extérieur, le risque de contamination reste faible et tant qu'on respecte un minimum de distance, qu'on ne s'embrasse pas, c'est pas le masque qui fait donc la différence. Alors à l'heure où j'écris cet éditorial et où je le prononce pour la première fois, donc le midi, la décision des bourgmestres n'est pas encore connue. Il y a probablement un principe de précaution qui va devoir s'imposer à tous. C'est l'idée qu'il faut désormais adapter nos comportements à l'environnement dans lequel nous évoluons. Dans les transports en commun, dans les grandes surfaces, dans les petits commerces, dans les galeries commerciales, il sera donc peut-être nécessaire de continuer à garder le masque parce que ce sont des lieux clos, moins bien ventilé parfois, que l'affluence y est parfois importante et les distances pas faciles à maintenir. On peut même envisager que cette règle soit aussi applicable à l'extérieur, dans les rues très commerçantes. On se rappellera d'ailleurs que dès le mois de mai 2020, le port du masque avait été obligatoire dans les rues commerçantes à Etterbeek, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, puisque les bourgmestres de ces 3 communes avaient un peu pris de l'avance sur le reste de la région bruxelloise. Il n'est pas exclu qu'ils gardent la même politique rigoureuse en sortie de crise également. Cette modulation donc entre des zones à forte densité et celles qui le sont moins. C'est d'ailleurs ce qui se passe en Wallonie et à Bruxelles, mais ça a une conséquence, la nécessité de bien baliser les espaces où le masque resterait obligatoire, des panneaux clairs en nombre suffisant pour toutes les zones concernées. Ce qui est quand même interpellant dans cette histoire de masques, c'est qu'on aura eu de nombreux débats, souvenez-vous, il y a 1 an, sur leur utilité ou pas, sur la nécessité de les rendre obligatoires ou pas, pour tout le monde ou pas, partout ou pas, et qu'on se souvient très bien de l'argument massu qui avait été développé par les autorités bruxelloises à un moment, ne pas avoir de règles différentes d'une commune à l'autre, d'un quartier à l'autre. Après 16 mois de crise, nous sommes passés de cette logique où il fallait des mesures massives et uniformes, compréhensibles par tous, à une logique beaucoup plus ciblée. Et ce n'est pas que pour le masque, c'est le cas aussi pour les voyages et pour ce que vous pouvez faire chez vous également. Nous sommes en train donc de passer d'une logique industrielle, la même décision pour tout le monde, à une logique plus haute couture, avec des mesures différentes suivant les quartiers, l'activité et la situation personnelle de chacun. Parce que ce qui est vrai pour une personne vaccinée ne l'est pas pour une personne non vaccinée, parce que les risques ne sont évidemment pas les mêmes. C'est peut-être moins égalitaire, beaucoup moins facile à communiquer, mais on va sans doute gérer le risque sanitaire désormais avec un peu plus de subtilité.